Donc, moi voici, Jacques-Antoine Normandin, de la famille Normandin. Donc, j'ai été emprisonné, vous le savez, pour question d'impôt. Pas parce que je ne veux pas payer l'impôt, pas parce que je ne veux pas désobéir à l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, pas pour désobéir non plus à Sa Majesté la Reine, chef du Royaume-Uni au Canada. Je ne veux pas contester l'impôt d'aucune façon. J'ai demandé tout simplement aux avocats, au procureur général du Québec et au procureur général du Canada de me faire la preuve que le Québec, c'est un État en vertu de la loi E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. État veut dire pays. Donc, je leur demande tout simplement de respecter cette disposition-là. Et je demande aussi à l'État de respecter la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, dans lequel l'article 1 dit, dans la définition du mot « loi », que « loi » comprend une loi autre que la loi du Parlement du Québec. Et à l'article 101, paragraphe 8, on dit bien que l'impôt se paye au nom de Sa Majesté dans la province, alors qu'il n'y a pas de province, c'est bien écrit, sauf le Québec. Donc, quand vous lirez l'article 101 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, article 101, 8e paragraphe, ils disent bien « sauf le Québec ». Et à partir de là, c'est certain que vous vous référez au formulaire de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire RC 251 et T 1118, T comme Thérèse, 1118, qui énonce ou identifie toutes les provinces canadiennes ainsi que leurs lois concernant l'impôt, sauf le Québec qui est complètement absent. Ils ont fermé le compte bancaire de Françoise Normandin, qui est ma mère, qui est l'épouse de Gilles Normandin à cette époque-là, étant donné qu'un patronyme, ça n'a aucune vie humaine, ça n'a pas de pièces d'identité, dans le sens, c'est-à-dire ça a des pièces d'identité juridiques, mais il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de photo concernant un patronyme, donc un nom de famille. Il n'y a pas d'empreinte digitale non plus. Les empreintes digitales appartiennent seulement à l'être humain, au masculin, comme moi c'est Jacques-Antoine, ou au féminin, si elle s'appelle Claire ou Louise ou Thérèse ou peu importe. Donc, aujourd'hui, on va entendre la fameuse audition de la Cour qui a conduit à ma libération alors que j'ai été emprisonné pendant 2 ou 3 jours par l'Agence du revenu du Canada. Et vous savez que le procureur général du Canada représente la reine. Il ne représente pas, il est la reine. C'est Sa Majesté le chef du Canada, le procureur général du Canada, et le procureur général du Québec, c'est Sa Majesté le chef du Québec. Je ne crois pas que vous ayez fait serment d'allégeance au procureur général du Canada, pas plus qu'au procureur général du Québec. Ces gens-là sont en haute trahison envers Sa Majesté le chef du Royaume-Uni au Canada, qui, elle, est la protectrice de vos droits et de vos libertés. Vous savez que la Charte canadienne, article 33, c'est la charte de la dérogation des droits et libertés au Canada d'un océan à l'autre, et c'est cette seule disposition qui permet au gouvernement fédéral de percevoir votre assurance chômage, de percevoir vos taxes et vos impôts. C'est en passant par l'article 33 de la Charte canadienne qui abolit tous les droits et libertés au Canada et qui permet, avec l'assentiment, avec l'accord de l'Assemblée nationale du Québec, de pouvoir continuer à percevoir des taxes, des impôts, de l'assurance chômage au fédéral pour que vous puissiez éventuellement recevoir vos fonds de pension. Mais vos fonds de pension qui viennent du fédéral, le fédéral vous le doit et le fédéral n'avait pas à voler et à violer l'acte de l'Amérique du Nord britannique pour assurer vos fonds de pension. Donc, on commence immédiatement et je vais de temps à autre changer, faire des commentaires sur ce que révélera Maître Fontaine. Et allons-y immédiatement. Attendez un petit peu. Donc, on y va ici. Avec votre permission, la couronne va
remplir ses obligations qu'elle a, même si nous sommes dans au stade à 100 ans. Je vais faire la divulgation de la preuve à monsieur dans les deux. Voyez-vous, il a dit la couronne, donc la couronne, c'est lui, c'est personne d'autre, et ça, c'est un traître, c'est tout. On n'a pas à accepter ces choses-là, tout simplement pas. Avec votre permission, la couronne va remplir ses obligations qu'elle a, même si nous sommes dans au stade à 100 ans. Je vais faire la divulgation de la preuve à monsieur dans les deux dossiers. La divulgation de la preuve inclut également les notes des policiers qui ont procédé à l'arrestation de M. Luce. Donc, divulgation de preuve faite au stade des représentations sur la peine. Également, je vais vous demander de remettre à monsieur la loi pertinente, les infractions qu'on reproche à monsieur et les peines qui sont prévues dans la loi, à l'article 238 de la loi de l'impôt sur le revenu. Il n'y a pas de loi ici. Si on fait une petite récapitulation des procédures à date dans ces dossiers, monsieur devait comparaître le 24 mars 2014, ici, dans le dossier 367-147. C'est un dossier dans lequel on reprochait à monsieur, sur le chef 1 et sur le chef 2, de ne pas avoir donné suite à une demande péremptoire de production de déclaration de revenus pour les années 2012 et 2011. Quant au chef 3, on reprochait à monsieur de ne pas avoir donné suite à une ordonnance de la Cour du Québec rendue le 3 juin 2013, par laquelle il devait produire les déclarations de revenus pour les années 2009 et 2010. Quand on dit « monsieur », on parle de la personne physique, on parle de Normandin. On parle de M. Normandin, on ne parle pas de l'être humain du sexe masculin Jacques-Antoine. Avec votre permission, la couronne va remplir ses obligations qu'elle a, même si nous sommes dans au stade à 100 ans. Je vais faire la divulgation de la preuve à monsieur dans les deux dossiers. La divulgation de la preuve inclut également les notes des policiers qui ont procédé à l'arrestation de M. Luce. Donc, divulgation de preuve faite au stade des représentations sur la peine. Également, je vais vous demander de remettre à monsieur la loi pertinente, les infractions qu'on reproche à monsieur et les peines qui sont prévues dans la loi, à l'article 238 de la loi de l'impôt sur le revenu. Maintenant, si on fait une petite récapitulation des procédures à date dans ces dossiers, monsieur devait comparaître le 24 mars 2014, ici, dans le dossier 367-147. C'est un dossier dans lequel on reprochait à monsieur, sur le chef 1 et sur le chef 2, de ne pas avoir donné suite à une demande péremptoire de production de déclaration de revenus pour les années 2012 et 2011. Quant au chef 3, on reprochait à monsieur de ne pas avoir donné suite à une ordonnance de la Cour du Québec rendue le 3 juin 2013, par laquelle il devait produire les déclarations de revenus pour les années 2009 et 2010. Dans l'autre dossier... Et peut-être juste ces dossiers-là où il devait comparaître le 24 mars 2014, est-ce qu'on lui avait signifié les documents? Les procédures avaient été signifiées au domicile du huissier. Le huissier s'était assuré qu'il y avait quelqu'un au domicile de l'intérieur. Au domicile du huissier. Non, excusez, au domicile de M. 114 boulevard des Vétérans à Cowansville.
Faut-il comprendre qu'à toutes les fois que le huissier Gaumont de Cowansville se déplace pour aller faire des significations, ce n'est pas des significations qui sont faciles. Monsieur refuse d'ouvrir la porte, monsieur refuse de recevoir signification. Donc, la poursuite doit donner des instructions spéciales au huissier. Et les instructions spéciales qui avaient été données, c'était de s'assurer qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur du domicile au moment de la signification. C'est ça qui s'est passé. Et je dois vous dire que dans les jours qui ont suivi la signification à monsieur m'a contacté, monsieur m'a envoyé des courriels, de même qu'il en a envoyé au procureur-chef au bureau, de même qu'il en a envoyé également au greffe. Il m'a clairement indiqué à ce moment-là qu'il ne serait pas à la comparution du 24 mars. Donc, nous nous sommes présentés devant vous le 24 mars. C'était signé par qui? Pardon? Les courriels étaient signés par qui ou ils provenaient de quelle adresse? Je crois en avoir déposé un lors de la comparution le 24 mars. Il me semble en avoir déposé un dossier de la Cour. J'ai souvenir que vous en avez parlé. J'ai pas souvenir d'en avoir fait, mais je suis en train de faire les 3 enveloppes. J'en ai un ici, dans mon dossier, j'ai une photocopie sur laquelle j'ai inscrit déposé le 24 mars 2014 à la Cour. Je cherche. Il manque un dossier, j'ai seulement 2 dossiers, je vais en avoir 3. Est-ce que je peux, avec votre permission, l'enquêteur, je ne suis pas branché qui est ici, me dit des choses. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle fait venir ça? Elle a branché que je vais faire à côté du procureur. Ici, dans le branché, tu as des choses à me dire. Ça va être pratique. Est-ce que vous l'avez, le juge? Non? Je ne l'ai pas trop. J'en ai un autre. Madame la greffière, après vous m'en avez fait lecture, qu'on en fasse 3 copies. Monsieur pourra en avoir une copie. Bon, écoutez, c'est sûr que ça a été transféré de mon adjointe à moi-même. Et ça provenait à l'origine, ça provenait de Northplay à commercial WeTransfer.com, sujet Jacques-Antoine Normandin. Jacques-Antoine Normandin a sent you some files. Je ne me présenterai pas à la sommation au palais de justice de Granby dans la fausse province du vrai pays et État du Québec le 24 mars 2014. Je veux comparaître dans un palais de justice en Ontario contre les juges, avocats et tribunaux du pays du Québec. Me contacter au 438-390-6246. Ça va. Donc, madame, on va en faire une copie. Donc, On déposera sous S. Donc, vous étiez en train de me dire 24 mars devait comparaître signification courriel. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 mars? Le 24 mars, vous vous souviendrez que je me suis présenté devant vous et je vous avais résumé la situation que je viens de vous résumer. Et je vous avais dit à l'époque, mais dans les circonstances, je ne vous demanderai pas de mandat d'arrestation. On va fixer une date de procès expertée. Ce qui fut fait. Et la date de procès expertée a été fixée le 24 avril 2014. Qu'est-ce que la poursuite a fait pour s'assurer que monsieur soit présent le 24 avril? Nous avions préparé un avis d'audition dans chaque dossier qui disait la chose suivante, et ça, je crois que ça a été déposé, ces avis d'audition-là, la dernière fois. Nous vous avisons que la cause ci-dessus inscrite pour l'instruction de la poursuite à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Bedford, le 24 avril 2014 à 9h30 au palais de justice de Granby, situé au 77 rue principale Granby. Le procès dans la cause ci-dessus sera donc tenu à cette date.
Non, il vous incombe d'assigner vos témoins s'il y a lieu. Si vous n'êtes pas présent ou représenté par un procureur à la date ci-haut mentionnée, un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous. Dans le dossier 367-147, j'ai un rapport de signification de Martine Gaumont, huissier de justice, qui nous dit que le 31 mars 2014 à 13h15, je me suis exprès déplacé au 114 boulevard des Vétérans, Cowansville, Québec, Canada. Là étant, j'ai signifié le présent avis d'audition à Jacques Normandin en remettant copie certifiée conforme de la dite procédure au destinataire de l'acte personnellement à son domicile. Donc, personnellement, elle aurait remis votre avis d'audition qui prévoyait le procès le 24 avril. Oui, et ça a été la même chose qui fut fait dans le dossier 368-145. On va le copier sous S1, on en a donné une copie à monsieur. Si vous me permettez de poursuivre, bien sûr, bien sûr. La juge. Donc, nous nous sommes présentés ici le 24 avril 2014 et devant vous, et M. Normandin n'était pas présent, malgré l'avis d'audition que la poursuite avait pris la peine de lui signifier. Et le procès ex parte a donc été tenu le 24 avril dernier devant vous dans les deux dossiers, le 367-147 et le 368-145, à la suite de la présentation de la preuve de la poursuite, où vous avez trouvé coupable M. Jacques Normandin, Jacques-Antoine Normandin, dans le dossier 367-147, vous l'avez trouvé coupable de tous les chefs d'accusation, et dans le dossier 368-145, à l'issue de la preuve de la poursuite, vous avez également trouvé coupable Jacques-Antoine Normandin et la compagnie numéro 9185-8860 Québec Inc. Et suite à ces déclarations de culpabilité, je vous avais exposé qu'en vertu du Code criminel, à la partie 27, au niveau des poursuites sommaires, deux possibilités s'offraient à vous. La première étant d'émettre des mandats d'arrestation contre monsieur dans les deux dossiers, afin qu'il soit arrêté et amené devant le tribunal pour qu'il ait la chance de s'expliquer au niveau des représentations sur la peine. L'autre option étant que vous pouviez, sur le champ, en vertu des dispositions de la partie 27, vous pouviez sur le champ émettre un mandat d'incarcération contre monsieur. Vous aviez demandé quelle option la poursuite privilégiait, et je vous ai dit que je privilégiais la première option, c'est-à-dire qu'on émette des mandats d'arrestation, qu'on arrête monsieur et que monsieur ait le loisir de venir s'expliquer devant le tribunal ou à la date fixée, le 14 mai, afin de faire valoir pourquoi la peine réclamée par la poursuite, c'est-à-dire une peine d'incarcération et d'amende, ne devrait pas être appliquée. Pardon? Ne devrait pas être appliquée. Exactement. C'est le résumé en quelques lignes de l'historique de ces deux dossiers. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander, pouvez-vous mentionner à l'accusé quelle était la demande de sentence que vous avez faite le 24 avril dans chacun des dossiers? Bien, ce que nous avions demandé en conformité avec le texte de loi dont j'ai remis copie à M. ce matin, vous vous souviendrez qu'on ne peut pas, c'est-à-dire on peut prononcer une amende ou une peine d'emprisonnement ou les deux. Ce que je vous avais expliqué à l'époque, c'est considérant l'ensemble des circonstances, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur les représentations de la poursuite, mais je vous avais indiqué que compte tenu de l'ensemble des circonstances, ce que la poursuite avait l'intention de demander, c'est sur les chefs d'accusation où c'est des manquements à des ordonnances du tribunal, la poursuite avait l'intention de vous demander 60 jours d'incarcération, et sur les autres chefs, la poursuite avait également l'intention de vous demander 30 jours d'incarcération à être purgés de façon consécutive, et également l'imposition de peine pécuniaire. C'est ce que je vous avais dit à l'époque, et c'est ce que la poursuite maintient aujourd'hui.
Je vous remercie. C'est là que nous en sommes. Nous sommes au stade des représentations sur l'appel. Suite à la dernière vacation à la Cour, je voudrais faire un point d'honneur de demander aux forces policières, la GRC, du détachement de Saint-Jean, de faire en sorte que monsieur soit présent ici aujourd'hui pour faire face à ces dossiers et qu'il ait la chance de donner ses explications quant à la détermination de la peine. Pour le moment, je vais m'arrêter là et j'ai aussi le soin de continuer dans ma vie. Donc, monsieur, j'avais demandé au procureur de la Couronne de vous faire un résumé. Je trouvais ça important. Vous n'étiez pas là aux dates précédentes. Et ce que je dois vous dire pour répondre au point que vous avez dit ce matin, que vous vouliez être devant le juge jury, c'est un dossier par déclaration seulement. Donc, c'est un dossier qui passe dans la Cour du Québec et ne va pas à la Cour supérieure. Oui, mais moi, je veux faire la Cour supérieure, mais je remercie le procureur pour les démarches qu'il a fait. Écoutez, je ne peux pas vous en vouloir. Vous savez, la seule chose qu'il y a, c'est qu'on m'a déclaré que l'heure vexatoire en 2004, c'est le juge Jacques Paquette. Et le juge Martin Bureau m'a déclaré une autre fois que l'heure vexatoire, je n'ai pas le droit de piéter. Et j'ai gagné à la Cour, moi, dans le dossier 200-22-073-041. J'ai le jugement, les notes sténographiques et le remboursement de la SAC, dans lequel ils ont reconnu les deux identités. Ils ont reconnu que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, alias Jacques-Antoine, est le représentant autorisé de Normandin, qui a un numéro d'assurance sociale. Donc, le masculin, c'est Jacques-Antoine, et invariable, c'est Normandin. Lui, il n'existe pas. Et là, aujourd'hui, moi, je représente tous les Normandins. Mais par contre, aujourd'hui, tous les Normandins au Québec, et même ailleurs, parce que Normandin, c'est au singulier, ça représente tous les Normandins. Et vous avez appris quand même l'histoire, la philosophie, vous connaissez ça. Aujourd'hui, madame, vous ne pensez non plus, parce qu'elle a reçu quand même les documents. Monsieur, je vais vous interrompre un instant. Oui. Donc là, je vous ai fait un portrait de ce qui se passe. Oui, là, je vous veux pas avez l'avocat, c'est tout. C'est ça que je veux. Ça, je comprends ça. Je peux pas sortir. Donc, vous voulez un avocat. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, vous êtes détenu par rapport au fait que vous n'êtes pas présenté et à cause de mon identité, c'est ça. Regardez, fait d'heure vexatoire, le constat qu'on fait, c'est que vous n'avez pas le droit de déposer de nouvelles accusations. Non, non, c'est inexact. Vous n'avez pas le droit d'intenter de nouvelles procédures sans l'autorisation du juge de la Cour supérieure. Madame, je vais continuer. Interrompez-moi pas, et par la suite, je vais vous laisser parler. Okay. Par contre, vous avez eu des avis d'audition, vous avez eu des documents, et vous avez décidé de ne pas vous présenter. Ça vous appartient. Ça vous appartient juste à vous. Par contre, le procès a lieu, vous avez été trouvé coupable, et je suis aujourd'hui au stade de la sentence. Mais à tout moment, vous avez le droit d'être représenté par avocat. Donc, à ce stade-ci, vous avez le droit d'être représenté par avocat. Qu'est-ce qu'on fait avec vous? Bien, moi, je vais vous dire franchement, premièrement, je suis non coupable. Ça, c'est fini, c'est pour cela. Vous êtes oui, je sais, parce que vous n'avez pas donné mon identité, vous n'avez pas respecté le jugement du juge Godbout, vous n'avez pas respecté. Ça commence par le province de Québec. La loi c'est la loi E20.2 de l'an 2000 qui fait de l'État du Québec un État. Vous ne les respectez même pas. C'est au nom de Sa Majesté que le juge Martin Bureau a dit lui-même avec Danny Galarno à Revenu Québec, dans le dossier justement des Dubois, que la reine n'existe plus ici. Je suis poursuivi au nom de la reine, au nom de Sa Majesté. Madame, je ne sens pas un avocat, je ne peux pas parler de ça, moi, ici. Je dois me défendre. Et quand j'ai refusé, c'est pas parce que je ne voulais pas me présenter, c'est parce que je n'ai pas rentré en contrat ici avec vous. Aussitôt que je rentre, là, vous allez me chercher, je ne suis pas en contrat avec vous. Parce que lui, il est très honnête, justement, maître qui représente ici le procureur. Je le trouve très honnête d'avoir dit, écoutez, allez chercher dans le mandat. Parce que c'est pour moi qui est venu là, je suis séquestré par l'administration de la justice, c'est différent. Et je ne peux pas rien signer. Donnez-moi l'autorisation de signer, parce que moi, je ne signerai pas pour Normandin. Je vais signer pour Jacques-Antoine, il n'y a pas de problème. Mais faites-moi pas signer pour Normandin, parce que moi, je ne signerai pas pour ma famille là-dedans. Ça, c'est pas vrai. Et vous êtes au courant, vous avez fait votre philosophie, les avocats me l'ont dit. Ici, au Québec, c'est des paris théoriques. La loi 22. Non, mais si vous comprenez, c'est comme ça. Je vais vous interrompre dans la mesure où là, vous rentrez dans le cœur du sujet. Oui, mais moi, je suis juste au stade de l'avocat. Moi, je suis juste au stade de l'avocat. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet le temps d'avoir un avocat? C'est ça que je dois faire. Oui, je vais avoir un avocat. Parfait. Quand est-ce que votre avocat peut être là? Écoutez, je peux même pas parler, ça coûte 2 piastres la minute, puis je suis pas capable. Je suis obligé de téléphoner chez mon frère, maître Michel Lebrun, qui était supposé être ici aujourd'hui. On a eu le bonheur. Radio-Canada était supposé être ici en plus, parce que Brigitte Bureau, quand on passait à l'émission en caille, vous
21 mars, puis là, je vais avoir des notes sténographiques, puis je veux pas qu'on les coupe, là. Parce que ça me prend une note sténographique d'aujourd'hui, puis quand je suis venu aussi, ça me prend les notes sténographiques des auditions de la Cour de chaque audition, de chaque dossier. Puis Mme Provencher, vous savez, pour votre travail, il n'y a aucun problème avec ça. Puis même, vous, Mike, je ne sais pas votre nom, mais vous êtes correct. Fontaine. Pas en appelant vous le nom. Fontaine. Fontaine. Fontaine, vous êtes bien correct, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas. C'est juste que j'ai besoin de pouvoir me faire expliquer avec un avocat. Quand est-ce, M. Normandin, on peut s'attendre qu'un de vos avocats soit présent à la Cour? Je le sais. Il va faire quelqu'un me trouve un avocat, c'est ce que j'ai toujours demandé. J'ai envoyé 18 télégrammes, Maître Désy, le juge Désy, Alain Désy a reçu des télégrammes, le juge Martin Bureau aussi, ils n'ont jamais répondu à mes télégrammes. Je leur disais, j'ai dit, s'il y a possibilité, au moins qu'on puisse répondre à mes télégrammes. Il n'y a pas personne qui a répondu. J'ai 18 télégrammes qui ont été envoyés à l'administration de la justice, à tout le monde. J'ai demandé des amendements constitutionnels. Je vais vous arrêter. Oui, je sais. La seule question que je veux trancher, c'est l'avocat. Moi, trouvez-moi un avocat, puis moi, ça va faire Moi, je ne trouverai pas d'avocat. Parce que Je le vois, il est dans la loi judiciaire. J'ai parlé vendredi passé. Il y en a qui m'ont dit qu'il n'existait pas. C'est pas à la Cour à vous trouver un avocat. Faites vos démarches. Et. Je ne peux pas le faire. est-ce que je peux terminer, madame? Bien sûr. J'aurais peut-être juste une question à adresser à monsieur via le tribunal. C'est que j'aimerais savoir les démarches qu'a fait monsieur depuis lundi, moment de son arrestation. On était lundi matin. C'était lundi matin. Je sais que l'avocat d'aide juridique. On va la sermenter parce qu'on n'a pas la sermenter. Moi, je ne peux pas. Tu peux pas? C'est parce que je vous ai laissé parler parce que vous vous représentez, mais si vous témoignez, vous devez être serment. OK, écoutez une chose. Alors, Normalement, ça va être serment. Il faut que l'administration de la justice soit dans l'ordre. Je ne veux pas vous en vouloir, mais je peux vous dire ce qu'il y a, mais je ne peux pas prêter serment là parce que je sais que l'administration de la justice ici n'est pas dans l'ordre. La reine n'est pas ici. Attendez, je te laisse. C'est quoi Je le m'excuse. Une affirmation sur le net. Mais la reine n'est pas ici. On va faire une affirmation sur le net, ça ne sera pas sur la liste. Oui, mais c'est une déclaration. Pas une affirmation, une déclaration. Allons-y. Pas une affirmation. Je vais faire une déclaration solennelle. Ça vaut rien, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qui Il n'y a vaut pas rien? d'affirmation, par exemple. Qu'est-ce qui vaut rien? Une affirmation solennelle ou une déclaration solennelle? Je vais faire la déclaration, je vais vous rien, mais je vais vous faire pour la forme. Allez-y avec une déclaration solennelle. Alors, est-ce que vous déclarez solennellement que le témoignage que vous rendrez dans la présente cause sera la vérité, toute la vérité, juste la Je vérité? déclare solennellement comme Jacques-Antoine, par exemple, le représentant de Normandin. Votre nom? Jacques-Antoine, représentant de Jacques-Antoine Normandin. Non, pas de Votre âge? 231, 249, 525. Votre âge? Quel âge Oh mon avez-vous? Dieu, je suis en héros là, ma grand-mère. Votre adresse? 114 boulevard des Vétérans, à Courant-Gilet. Votre occupation? Brigitte Masson. C'était ma première journée de travail cette année. Je vous remercie. Donc, vous habitez au 114 boulevard des Vétérans à Cowansville, M. Normandin. Oui. Et votre date de naissance, c'est bien le 13 juin 1951? Oui, mais pour Jacques-Antoine, c'est différent. Ça a été accepté ça par le gouvernement dans différents dossiers. C'est le 17 juin. Pour Jacques-Antoine, c'est le 13. Pour Normandin, le 31-29. C'était toute la question de l'avortement là-dedans aussi qui est rentrée en ligne. Je sais pas. L'identité, c'est très complexe. Ceux qui ont fait un cours en philosophie, ils savent. C'est ordinaire. Les avocats me l'ont dit en tout cas. Vous êtes des bons avocats, vous savez Je vais juste vous demander de vous restreindre à ce qu'on va vous poser comme question. Oui, mais c'est parce qu'on est enregistré, moi, ça fait mon affaire. Quand je peux dire des choses, ça fait Oui, mais moi, j'ai une salle à diriger et je vais vous demander de répondre aux questions. Votre numéro d'assurance sociale, M. Normandin, c'est-tu 231 249 525? 200. 231 249 525. Ouais, ça, c'est Normandin, oui. Ça, c'est Normandin. Oui. OK. Puis la date de naissance que j'ai donnée tantôt, c'est la vôtre. Normandin. Ça, c'est Normandin. C'est pas la mienne. La mienne, c'est le 17 juin. Ça a été accepté que j'ai mis papier du gouvernement. OK. Mais le 13 juin 1951, c'est Normandin. Oui, c'est ça. OK. C'est bien. T'en as-tu de la loi, hein? Vous avez été arrêté lundi matin par la GRC. Oui. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour vous trouver un avocat depuis lundi matin? Alors, rien, je peux pas. Si vous voulez, je suis incarcéré. Je peux pas rien faire. Vous ne pouvez pas faire de téléphone pour appeler un avocat. Ben, écoutez, j'avais parlé, écoutez, oui, ça, je vais vous dire ce qui s'est passé, c'est que vendredi, je pense que c'est vendredi dernier, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné de Montréal. Il m'a dit, Michel Lebrun est prêt à prendre ton dossier pour relancer le débat dans le dossier de construction Régent Dubois et Fils
sais, la fameuse émission Enquête qu'il y a eu le 21 mars 2013 concernant le Canada. Ben, on dit citoyen souverain esprit, émission Enquête. Et là, lui, il a regardé le dossier et il a téléphoné à Maître Lebrun, puis il dit Maître Lebrun est prêt à relancer le débat là-dessus, parce que les autres ont tout perdu. Vous comprenez? Ça fait que là, j'ai téléphoné à Maître Lebrun. Là, Maître Lebrun, il est supposé m'envoyer des choses sur Internet. Maître Lebrun, il est de quelle ville? Là? De Montréal. Mais oui, dans